Yo tout le monde, mes abonnés du Gaming, c'est Ron, surtout pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Première vidéo que je fais sur les youtubeuses, j'ai parlé toujours des youtubeurs mais je ne vais pas parler des youtubeuses. Et bien c'est le premier épisode, donc c'est le moment pour ceux, les filles qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, c'est le moment d'aller regarder cette vidéo qui sortira demain soir après celle de Taxi 1. Donc je compte sur vous, cette vidéo sortira demain soir à 23 h, donc je compte sur vous. Cette youtubeuse qui a plus de 1 million d'abonnés, 1,43 million abonnés, c'est Denise. Voilà. Elle a sorti une vidéo il y a 2 heures et je l'ai vue. Je viens juste de m'abonner à sa chaîne YouTube pour info. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre de description, comme je vous ai dit. Pour info, une nouvelle vidéo qui va sortir cet après-midi parce que c'était une vidéo que je voulais faire il y a plus de longtemps et puis j'ai fait mon planning, donc du coup je pouvais pas le faire. J'ai dû bouger mes vidéos et tout, donc je me suis dit que j'allais en faire une cet après-midi. Elle devrait arriver vers 16h, 17h, elle devrait arriver. Après vous avez celle de du Cobu 3 à 19h et celle de FIFA 20 à 23h, celle que tout le monde entend et celle que j'attends le plus de vous la poster, c'est FIFA 20. Du Cobu, c'est la saga aussi, donc je compte sur vous. Cette youtubeuse a sorti une vidéo et j'apprécie cette vidéo, je l'ai même téléchargée parce que je l'adore cette vidéo. Et si vous nous êtes, peut-être que cette vidéo, quand vous allez voir cette vidéo, eh ben, elle vous plaira. Je compte sur vous, mettez le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Dites-moi en barre de commentaires si vous avez des idées de youtubeuses que je peux faire. Comme la prochaine sera Natou, après vous aurez Elion Félix, vous avez lui, vous avez elle. Et ça revient les youtubeurs aussi, les prochains. Je l'ai fait pour GameXtray, je l'ai fait pour Zantar, je l'ai fait pour Lia, je l'ai fait pour. Je vais le faire pour Momo, je vais le faire pour le Bob, je vais le faire pour Cyprien, pour Squeezie, pour John Rachid, pour Pat Flunch, les parodies pro, ça va arriver, tous les youtubeurs, c'est prévu dans la semaine. Là, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. En plus, la semaine prochaine, donc in 3 jours, donc vous allez avoir pas mal de vidéos. Je prépare un gros truc et tout. Donc, je compte sur vous. Mettez le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui nous fait toujours le plaisir. Et c'est parti, je vais parler à l'accent marseillais. Ouais, on va gagner. Voici le lien de la vidéo. C'est parti, faites vos plaisirs. Dans quelques secondes, je vais imiter 2 personnages de dessin animé. À vous de deviner de qui il s'agit en commentaire le plus rapidement possible. Salut les mammifères, j'espère que vous êtes super prêts pour cette vidéo de ouf. J'adore les donuts. Les amis, comment ça va aujourd'hui? La dernière fois que j'ai répondu à vos questions, c'était il y a 9 mois. Pourrais-tu faire l'inverse en mode gars? Bref, c'était l'année dernière, on était moitié moins de personnes que ce qu'on est à l'heure actuelle. Alors déjà, bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint l'aventure. Je vous fais un petit câlin virtuel. Oui. Et surtout, merci de vivre cette expérience de malade avec moi. Je me sens beaucoup moins seule et ça, c'est le top du top. Donc, qui dit agrandissement de la famille, dit on n'a pas eu le temps de faire connaissance. Donc aujourd'hui, je réponds aux questions les plus indiscrètes que vous m'avez posées sur Instagram, sur Twitter. Je vous jure, j'ai extrêmement peur parce qu'il y a des questions. C'est du haut niveau, les amis. Et en attendant, si vous ne faites toujours pas partie de la famille, eh ben, vous pouvez la rejoindre juste ici. Tous les dimanches, on vit des expériences de fou. Sauf aujourd'hui, je me dévoile à nu. Abonnez-vous juste ici. C'est parti. Les questions vont aller de plus en plus intenses. Sur un degré de sauce piquante, on commence à de la mayonnaise et on finit avec... Pour info, la vidéo dure 13 minutes 31 et je vais vous la mettre en entière. C'est pour le plaisir, c'est pour moi, c'est cadeau. Et le prochain youtubeur que je fais, c'est Joe4. C'est parti. Jalapeno, mon gars, mais genre du Mexique, du fin fond du Mexique. Hein. Première question, quel est ton vrai prénom? Alors oui, Denise, c'est pas mon vrai prénom. Ben non, je m'appelle Delphine dans la vraie vie. Tu sais, j'aime bien mon prénom, mais ce que je veux dire, c'est que depuis toute petite, j'ai toujours voulu en changer, quoi. C'est papa, merci maman. Dans tes vidéos, quel a été le costume ou le rôle que tu as pris le plus de plaisir à endosser et lequel tu as le plus détesté? L'essence même de cette chaîne, c'est de faire des comparaisons et de vivre des expériences what the fuck. Je me suis fait passer pour des personnes de tout genre. Des hommes, des mamans, des stars, des soldats. Le rôle que j'ai eu le plus de plaisir à endosser, je pense que c'est celui de Lady Gaga. J'ai vécu pendant toute une journée comme elle et j'ai pu vraiment pousser, je pense, le délire au maximum. Celui que j'ai eu aussi le plus de plaisir à endosser, c'était celui de l'homme. Alors je me suis incarnée en gros bof, un homme, et j'ai adoré. C'est trop bien, pouvoir pisser debout, n'importe où et tout, laisse tomber. Et en revanche, celui que j'ai le plus de difficultés à endosser, c'est évidemment Kylie Jenner quand j'ai essayé de me faire passer pour elle au drive. Putain, mais on dirait une connasse. Ça a été extrêmement compliqué parce que, tu sais, techniquement, Kylie Jenner et moi, genre, aucun rapport au niveau du faciès. Il n'y a eu aucune crédibilité. Que s'est-il réellement passé pendant ce week-end avec ton mari? Donc, il y a quelques mois, au mois de février, je me suis unie par les liens du mariage
mariage sacré avec un pur inconnu. J'accepte de le prendre pour époux, ben oui. Les amis, je suis au regret de vous annoncer qu'il ne s'est absolument rien passé. Il n'y a rien passé, on a bien échangé, on a bien déliré. Je l'ai vu quasiment tout nu parce qu'il s'est foutu en calbut au complet dans la chambre d'hôtel. C'est tout ce qui s'est passé. Voilà. Vas-tu faire aussi une surprise pour ta maman? Il y a quelques mois, j'ai publié la vidéo d'une méga giga surprise que j'ai réalisée pour mon papa. Celui de réaliser son rêve le plus fou, partir au pays du bonheur, soit le Bhoutan. Sachant qu'on n'a pas toujours été hyper proches dans la vie, ça a été réellement un moment de réel échange et de partage, et de pouvoir vous partager ça aussi sur YouTube, c'est vraiment génial. Pour la petite information, en 2012, ma maman a eu un cancer des deux seins pendant cette période-là, et pour pouvoir lui faire changer les idées, pour pouvoir partager un moment ensemble, etc., je lui avais fait un voyage surprise à Bali, en Indonésie, et ça avait été tout simplement un moment unique. Et à l'époque, j'avais tout simplement pas de chaîne YouTube, donc tout ce qu'on a vécu, malheureusement, ne se trouve pas sur aucune vidéo, mais les souvenirs restent gravés quand même incroyables. Combien as-tu au bac? Quel diplôme as-tu? Et si tu n'avais pas été youtubeuse, tu te serais dirigée vers quoi? Timéo, petit gratteur professionnel. J'avais demandé une question indiscrète. Il y a à peu près 4 questions dans ta question, mais bon, c'est pas grave, je vais y répondre quand même. J'ai fait un bac ES, économique et social. C'est vraiment la grosse merde parce qu'il y avait des maths, un coefficient incroyable, et je me voyais bien genre être caissière à Auchan. Finalement ma mère a complètement refusé. Pour de vrai, c'était mon métier de rêve d'être caissière, hein. Moi genre biper des articles toute la journée, j'aime ça, c'est vrai ce que je vous dis. Après, j'ai fait mes études donc dans la mode pour avoir un BTS en design de mode que j'ai échoué. Ça m'a gavé. J'ai fait une formation dans le web qui m'a appris à coder des sites internet. Truc de fou. T'as déjà fini une soirée complètement bourrée sans te rappeler de rien? Alors là, j'ai une belle anecdote à vous raconter. L'alcool, c'est pas de l'eau, mais pas du tout. C'est dangereux pour la santé. Ça a failli mal virer. J'étais une jeune rebelle. Le jour de mes 17 ans, je voulais évidemment fêter mon anniversaire en boîte de nuit à Monaco. Qui dit Monaco dit putain de cher la bouteille. Mes grands-parents m'ont gentiment offert de l'argent pour mon anniversaire. Et ben j'ai de l'argent, j'ai des amis, il y a une boîte de nuit pas très loin de chez moi. Pourquoi pas combiner les trois? J'y vais, je claque 250 € directement pour acheter 2 litres de vodka. Moi, crevarde que je suis, je me suis dit je vais payer la bouteille, je vais la finir jusqu'à la dernière goutte. C'est mon anniversaire, donc je bois, et là blackout complet. Je réouvre les yeux à un moment donné dans la soirée. J'avais la bouteille de vodka cul sec dans la gorge et j'ai voulu me rendre aux toilettes, 3 mètres pour se rendre aux toilettes. J'ai vomi 15 fois sur 3 mètres. Tout le monde s'écartait autour de la piste et je dégueulais sa race. Ensuite, une fois arrivée aux toilettes, la dépravation totale, je m'enferme dans une cabine de toilette et je m'endors sur la cuvette directement. On est d'accord que des toilettes en boîte de nuit, c'est pas le coronavirus qui vient sur la cuvette, hein, c'est la lèpre directement. Ma peau ne voulait plus se lever tellement qu'il y avait de la pisse. J'ai été malade pendant 3 jours. Depuis, je ne bois plus. Si tu devais prendre 15 ans et enlever 15 ans de l'âge de ta mère, est-ce que tu le ferais pour elle? Alors, la question complètement what the fuck, évidemment que non. Elle a fait son temps, moi je fais le mien. Tu assumes les commentaires négatifs, ils te blessent, et comment tu les surmontes? Ça a été extrêmement difficile de pouvoir assumer les commentaires négatifs et de pouvoir s'assumer devant une caméra, devant le monde entier. Quand on télécharge une vidéo sur YouTube, il y a possiblement toute la planète entière qui pourrait nous voir. Donc au début ça a été très difficile. J'ai reçu des menaces de mort de connards qui disaient qu'ils allaient venir chez moi, qui savaient où j'habitais, et puis qu'ils allaient venir me tuer. Enfin bref, au tout début je me suis dit ok, je vais arrêter. Finalement je me suis aperçue que la personne s'attarde à prendre le temps d'écrire un commentaire négatif. Je remercie toujours les gens de pouvoir donner des commentaires autant positifs que négatifs, parce que c'est quand même des personnes qui ont consacré du temps pour m'accorder de l'attention, et ça c'est incroyable. Dieu sait, qu'en tant que youtubeur on a besoin d'attention. Est-ce que tu es enceinte? Alors là-dessus, je pense que vous faites référence à peut-être quelques stories que vous avez vues sur Instagram. Évidemment, je peux pas vous le cacher, je suis effectivement enceinte d'un bébé de 27 ans qui s'appelle Dick Mark. Je suis heureuse. Je sais pas quand est-ce qu'il va voir le jour, mais je suis vraiment heureuse. Ça avance avec ton crush? Évidemment que cette question... Je vais essayer de l'avancer un tout petit peu plus, ou alors vers la fin. C'est parti. Il en avait 15, j'ai
j'étais éperdument amoureuse de lui. Ce qu'il fallait savoir, c'est que quand je l'ai vu en 6e, je me suis dit, ce mec-là, ça va être l'homme de ma vie. Genre, finalement, 4 ans après, on est sortis ensemble. On s'est aimés pendant 7 mois, fous amoureux l'un de l'autre. Et finalement, l'été scolaire est venu. Un beau jour, on s'appelle. Et il a voulu que je lui avoue que je l'avais trompé, alors que pas du tout. Genre, moi, avec 14 ans, s'il te plaît, genre, je joue au Barbie et au Polly Pocket encore à l'époque. Il m'a pris la tête toute la journée en lui disant, oui, dis-moi que tu m'as trompé, dis-moi que tu m'as trompé, dis-moi que tu m'as trompé. Je finis par lui dire, oui, je t'ai trompé, alors que c'était pas du tout vrai. Le mec a pété un câble, a tapé sa sœur, a fini à l'hôpital complètement en sang parce qu'il a pété un câble, tout simplement. Son père m'a appelé pour venir me rendre visite avec une carabine chez moi et j'ai été interdite de le voir. Mon premier amour. Es-tu en couple? Si oui, avec qui? Alors oui, je suis en couple. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y en a quelques-uns qui ont pas mal de talent de détective et qui ont mis le doigt sur l'identité de la personne. J'en dirai pas plus, c'est quand même assez possible de trouver. Est-ce qu'en répondant aux questions, tu as menti? Les amis, c'est la fin. J'ai la langue, j'en peux plus. Oh, je déblatère, laisse tomber. Si vous souhaitez que je refasse ultérieurement des vidéos sur des anecdotes que j'ai vécues, etc., moi j'adorerais pouvoir le faire. Je trouve ça trop drôle. En attendant, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes déconfinés et que vous allez passer un excellent été. Si cette vidéo vous a plu, mettez un énorme like juste en dessous. Moi je vous dis à la semaine prochaine en fait pour une prochaine vidéo. Et si vous n'avez toujours pas vu ma... Donc là, si vous êtes toujours pas abonné comme moi je me suis abonné hier, et ben vous avez juste à vous abonner en dessous et elle sort des vidéos pratiquement tous les dimanches. Moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!